Bonjour. Traiter de l'expérience de la migration en puisant dans la mythologie de sa propre région est un vibrant témoignage pour l'histoire et l'enrichissement de l'imaginaire collectif humain. Cela dit, en quoi les mythologies d'Orient puisent-ils dans l'imaginaire collectif universel et en quoi représentent-ils un intérêt aussi constant pour l'imaginaire collectif de la poésie? Nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Taïef, poète et traductrice qui vit à Montréal depuis 1979. Son œuvre est publiée aux éditions Le Noroît. Dès son premier recueil de poèmes, Les Métamorphoses d'Ishtar, paru en 1987, elle a été remarquée par sa manière de traiter l'expérience de la migration et de l'exil en puisant dans les mythologies de sa région d'origine, le Moyen-Orient, tout en se mesurant aux réalités de son pays et de sa ville d'accueil. Inspirée aussi bien par la poésie japonaise que par le grand poète libanais Adonis, l'œuvre de Nadine Taïef est aussi ancrée dans le féminisme. Son recueil Entre les fleuves a été finaliste au prix Nelligan. Nadine, comme traductrice aussi, est elle-même traduite dans quelques langues. Elle collabore à Nadja Productions, une compagnie de production cinématographique. Son dernier livre, Rien de mon errance, est paru en 2019. Elle est cofondatrice et coéditrice de la revue numérique Mitra. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Nadine, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir chez Art et Lettres. Merci. Je vous en prie, vous êtes l'une des voix porteuses au Québec. Vous êtes installée au Québec depuis les années 1978. Et puis vous avez publié plusieurs recueils au Québec avec les éditions du Noroît. Vos premières écritures, vos premiers écrits au Québec, c'était justement cette expérience de la migration, de la migrance au Québec? Le premier, c'est Les Métamorphoses d'Ishtar, parle justement de cette odyssée qui m'a fait quitter la guerre du Liban pour venir au Québec. Et ça relate justement une série de voyages. Ça relate toute l'aventure douloureuse de la guerre. Le départ d'abord vers l'Égypte dans les années 75, puis à Montréal. Et ceci c'est suite à en fait un mémoire de maîtrise en création littéraire à l'Université de Montréal. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a guidée dans l'écriture et qui m'a fait réaliser ce recueil qui au départ était une thèse, qui était une thèse de doctorat. De mémoire de maîtrise. De mémoire. Et par la suite, effectivement, j'ai rencontré un premier éditeur qui m'a proposé de le publier. C'était plutôt Guernica. Puis comment ça s'est passé justement? Alors, je venais étudier. Bien sûr, c'était difficile de poursuivre les études au Liban et la situation n'était pas très tranquille. Donc, ça a beaucoup facilité le fait que je parte seule, en fait, étudier ici. Et très vite, j'ai rencontré mon loup qui est dans le livre et on s'est unis. En fait, on est restés ensemble. Donc une rencontre avec le Québécois. Le personnage du loup est le personnage de livre. Un personnage clé donc québécois, qui a tracé le destin aussi. De la vie animale Très bien. du Canada. Alors, justement, vous menez à cette question qui est celle des mythologies. Les mythologies sont très présentes dans votre œuvre. Dans les deux premiers. Dans les deux premiers, même Ishtar, on voit cette déesse. Assyro-babylonienne. En plus, assyro-babylonienne, là, si on va beaucoup plus en profondeur pour son identité. Mais justement, si on revient à cette question, vous puisez donc dans les mythologies d'Orient. En quoi justement ils ont enrichi votre itinéraire et en quoi représentent-ils justement un intérêt dans votre imaginaire collectif et dans l'imaginaire collectif justement universel? Oui, donc moi j'avais besoin justement de me nourrir d'images à ce moment-là. Alors donc je suis allée chercher les mythologies de notre région, de la Mésopotamie. Oui. C'est pour ça que le deuxième livre s'appelle Entre les fleuves. Entre les fleuves, oui, ça fait référence à ça. Oui. Au fleuve de l'Irak, en fait.
Et toute cette région, c'était des peuples nomades en fait. Oui. On a hérité de toute cette culture et de j'ai voulu les faire voyager aussi au-delà de l'Atlantique. Donc j'ai joué avec ces images-là et c'est très important pour moi de nourrir à cette période. À ce moment-là, j'avais besoin d'images. Oui, exactement. C'est des images fortes, on peut le dire, et on se les réapproprie. Et féministes aussi, parce que Ishtar, elle est guerrière. C'était une femme qui a dit... en fait, c'est dans la mythologie de Gilgamesh, il y a Ishtar et Gilgamesh, en fait. Très bien. Puis, vous parlez de féminisme. Le féminisme est très présent aussi dans vos œuvres, justement. Oui, bien sûr. C'est comme un souffle. C'est un combat de quelques années Depuis toute jeune, en fait. Probablement, je voyais les différences et les injustices et j'ai voulu me battre pour cette égalité des droits. C'est un combat qui a continué, qui s'est projeté ici au Québec, justement? Ah, ça a continué, bien sûr. Ici, parce qu'ici non plus, on n'a pas gagné tous les droits. Oui, la parité et l'égalité la parité toujours devrait être présente. Nadine, j'ai entre les mains vos livres, entre autres, que j'ai le plaisir de présenter, Les Métamorphoses d'Ishtar, suivi de Entre les fleuves, mesdames et messieurs, en considérant que Les Métamorphoses d'Ishtar, c'est votre premier, et qui a été traduit en anglais. On va en parler. Il y a Amra comme par hasard, que j'ai entre les mains aussi, mesdames et messieurs. Puis, le tout récent en 2019, Rien de mon errance. Celui-là, il est très récent. Donc, on peut dire que Rien de mon errance est, 2019. Est vraiment récent. Alors, mais justement, il y en a d'autres. Il y a d'autres livres donc, que vous avez édités. Je vais juste citer quelques-uns, si vous me le permettez. Donc, on a commencé par Les Métamorphoses d'Ishtar en 87. Entre les fleuves, c'était en 91. Oui. Et puis, Élégie du Levant en 95, que vous avez publié en 95. Les livres des Dunes en 99. Le Rire de l'eau en 2004. Nissa en 2009. Nissa est une traduction. C'est la traduction de l'œuvre de John Asfour. John Asfour, Nissan, c'est-à-dire le mois d'avril. Qui a traduit... Il m'a traduit justement, on a fait un échange. Du français en arabe. Lui, il m'a traduit en anglais. C'est un poète anglophone, aussi libanais. Très bien. Et moi, je l'ai traduit en français. Lui, il écrit Nissan, c'était son premier livre. Et Les Métamorphoses d'Ishtar était mon premier livre. On a fait un échange de traduction. Magnifique. Et puis, il y avait aussi Changing Shores en 2009, qui j'imagine, une traduction aussi. Et ce que vous ne lirez pas en 2010. Puis, il y avait donc la traduction en anglais de Les Métamorphoses d'Ishtar. Ramra, comme par hasard, en 2014. Et Rien de mon errance en 2019. On va en parler. Si vous le permettez, on va le faire avant la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec vous, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invitée d'aujourd'hui, Nadine El-Taïef. Nadine, bon, il y a plusieurs livres, mais bon, j'ai ceux que j'ai entre les mains. J'ai ce beau livre ici, Amra comme par hasard. Vous savez, Hamra, c'est une rue, à Beyrouth, qui a connu notre enfance. On habitait tout près de Hamra. Donc, en fait, mes livres sont toujours un tout. Donc, ce n'est pas des poèmes... bon, ils sont épars, on peut les lire séparément, mais je les pense comme un tout, comme un livre de poésie, plutôt qu'un recueil de poèmes. Okay. Est-ce que ce n'est pas un livre de nostalgie? Sur la nostalgie de Beyrouth, sur ces rues? Je dirais plutôt qu'une nostalgie, c'est plutôt un retour avec des amis d'ici, dont Eger et mes autres amis, et on retrouve un peu les odeurs de Beyrouth, l'enfance de Beyrouth. Elles m'ont accompagnée dans ce trajet d'un retour vers le pays natal. Un trajet spécial. Puis on voit ici cette belle couverture avec de multiples couleurs. De Camilla Adami. Elle est italienne, vivant en France, oui.
Très bien. Vous me permettez de lire Lando. Oui. Puis je vois que c'est un extrait assez attachant du livre Amra comme par hasard de Nadine Taïf, mesdames et messieurs. Tout me revient, le nom des rues, l'odeur polluée, mêlée d'humidité. Avec tous les changements qu'elle a subis, je la reconnais dans son excitation, dans sa folie. Beyrouth dans son plaisir du matin. Beyrouth avec son petit vent caressant les feuillages. Sur la vitre de l'immeuble d'en face, l'image d'un avion traverse toutes les 5 minutes. Alors, on n'oublie jamais d'où on vient et d'où on est né. Les images reviennent comme dans Proust, hein? Oui, chaque odeur, chaque image. Et c'est plus que... C'était vraiment un plaisir de retrouver, d'être là-bas. C'était au mois de juin, donc c'était vraiment délicieux. Beyrouth a une odeur particulière quand on ne la trouve pas ailleurs. En fait, chaque pays a cette ville, sa particularité. Les métamorphoses d'Ishtar et entre les fleuves. Là c'est une fusion entre les deux recueils. C'est un regroupement que vous avez fait ici des deux recueils? Oui, ça c'est une réédition des deux. Une réédition. Alors, justement, les métamorphoses d'Ishtar, est-ce pour justement mettre en valeur le côté mythologie, ou bien c'est un recueil, on va dire, sentimental? Non, c'est ça. En fait, c'est une odyssée de vie. En fait, c'est vraiment quitter le Liban, traverser le Caire, l'Égypte, et arriver à Montréal et vivre le grand changement, en fait. C'est un long voyage. C'est un long voyage. C'est émaillé de titres de chapitres histoire du chameau. Alors ça, c'est la partie sur l'Égypte qui a été le conte du chameau. Un chameau vient raconter ses misères. Il dit « L'homme a fait sur moi ce qu'il a fait. Toutes les misères de l'homme sont sur mon dos. Regardez, mon dos est tout bosselé, etc. » Fleur de grenade. Fleur de grenade, c'est la troisième partie, justement. C'est au moment où le personnage, qui est en fait une oie, parce que c'est un conte poétique, va rencontrer son loup. Alors, oui. Il y aura une histoire d'amour. Et il y aura une histoire d'amour, voilà. Oui. Donc dans le parc La Fontaine. Et c'est très symbolique à ce moment-là. Oui, bien sûr, si vous voulez. C'est comme une image, un conte, le conte de ma vie, quoi. Oui, exactement. Entre les fleuves, là, on est carrément à l'ombre d'Hécate. Ah oui, Entre les fleuves, c'est très différent. C'est vraiment le désir de passer à une transformation. Hein, parce que la poésie nous aide à avancer, en fait, et en même temps, à creuser. Donc, il y a tout un... Hécate, c'est le côté obscur de la personne, donc il fallait rentrer et creuser, et c'est aussi l'histoire d'une psychanalyse. Ah, d'accord. Puis vous avez fini avec de l'exil, des sèves fortes. Oui, on émerge à la fin. Puis on émerge à la fin, voilà, on remonte. On remonte parce que il y a la partie où c'est la montagne. Ça c'est vraiment dire cette montagne représente la Renaissance. Exactement. Donc c'est une colline magique, un baume sur mes blessures, et le personnage renaît. Parfait. Puis je vois des livres en tes mains. Ah oui, ceci c'est Le rire de l'eau. Le rire de l'eau, justement. Le rire de l'eau. Où il y a un poème sur la Tunisie, les scènes de Carthage. Les scènes de Carthage, puis. Et là, c'est le livre des dunes. Le livre des dunes qu'on vient de citer aussi. Qui met en scène le désert, en fait. Qui met en scène le désert. Donc, c'est un livre sur le désert, toujours publié sur les Norrois. Nadine, pour les quelques... Il reste une minute. Hein. Je vais vous tendre ces livres et puis je vais donc vous demander peut-être si vous voulez choisir un extrait de l'un de ces trois livres, à part peut-être Rien de mon errance, dont on va parler dans le prochain. Est-ce que vous avez peut-être un extrait à nous proposer? Oui, peut-être, vous voulez, je peux vous lire. Oui. C'est un petit extrait? Oui, oui, à peu près. Donc... On peut prendre une page, peut-être? Peut-être Le rire de l'eau. Oui.
J'ai couru après l'instant. Comme l'eau, il filait entre mes doigts, les yeux tournés vers l'ailleurs. J'oubliais d'y goûter. De loin, je surprenais son sourire de 1000 ans. Lourde de vie, l'eau était un éclat de rire. Alors je suis restée seule avec la mémoire de son rire. J'ai poussé les êtres au bord de leur abîme. Cruel, j'ai exigé qu'ils regardent dans leur corps, à la limite de l'horreur. Ils m'aimaient et m'en voulaient. Personne ne m'avait appris à vivre. Et comme sur une peinture chinoise, trop d'eau sur mon pinceau a fait des taches irréparables. Très bien. Alors, ma peinture. Très bien. Alors, on va juste faire une pause. Pardon. Et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée d'aujourd'hui, Nadine. Nadine Taïf, on est arrivé à Rien de mon errance. Rien de mon errance, publié en 2019, mesdames et messieurs, que j'ai eu le plaisir de lire. Il y a une touche philosophique, on peut le dire, avec une multitude de thématiques, identité, bonheur, parfois douleur, parfois une histoire jalonnée, l'histoire d'un peuple aussi, hein. Puis, il y a ce magnifique extrait, j'ai beaucoup aimé, à la page 59, il est mort et dans ses yeux, le rêve que la vie pouvait, que la vie pouvait encore et toujours refaire naître le miracle du bonheur. Mais justement, ma question, elle est justement à propos du bonheur. Est-ce que justement le bonheur peut, n'est-ce pas que le bonheur peut souvent résider à travers la poésie qui peut sauver le monde? Je crois que c'est une grande, c'est un grand but là, ça serait idéal, ça, Oui. ce que vous de proposer. Mais je pense que d'abord la poésie n'aide pas au bonheur, c'est au contraire, c'est quelque chose qui creuse en nous beaucoup de douleur en fait. Et c'est souvent quand on a beaucoup de douleur qu'on écrit de la poésie. Mais peut-être qu'on aspire au bonheur. Oui, ça c'est sûr. Si vous voulez, je peux vous parler de ce Bien livre. Donc ce livre, c'est en fait, j'ai voulu faire dialoguer un narrateur avec un manuscrit trouvé dans les poches d'un mendiant qu'on trouve mort à Montréal. On ne sait pas d'où vient ce mendiant. Et là, donc, toute l'image de l'exilé dans la littérature apparaît. Voilà. Donc, que ce soit Dante et de Ovide de Rome, oui. Dante de Florence, Mandelstam de Russie, oui. L'image de l'exilé, voilà. Du Liban. Donc, j'ai voulu jouer avec toutes ces images. Et je le termine dans l'image d'un mendiant qui laisse tout et qui cherche un sens à la vie, en fait. Oui. Une quête, donc c'est une quête à la fois identitaire et une quête du bonheur. Ce n'est pas très identitaire, en fait. Plutôt une quête du bonheur, c'est plus proche de ça. Oui. Et donc, quand il meurt, on finit par avoir les dernières pages dévoilent un peu pourquoi a été initiée cette histoire du mendiant. Mais je dois laisser les lecteurs aller là. Juger par. Mais justement, sa mort, est-ce que c'est pas quelque part un désespoir quelque part, ou une possibilité de dire qu'après sa mort il va y avoir la vie, ou la mort de ce mendiant à la fin? En fait, ce qu'il fait, c'est que quand il meurt, il continue de vivre dans le roman. Et il dit, je suis là, au-delà des nuages, en train de juger les vivants pour ce qu'ils font. Oui. Donc, il n'y a plus de barrière du corps. Il devient un esprit. Et c'est juste une... C'est une belle projection. Imaginaire, en fait. Je sens la projection, elle est vraiment belle. Rien de mon errance a participé justement en 2019 au festival
du monde arabe au Salon de la Culture par une lecture de texte. Voulez-vous nous en parler? Oui, on a fait une lecture de texte, mais aussi un lancement de la revue Mitra. La revue Mitra, une revue numérique. Oui, que on publie dans plusieurs langues. Elle paraît une fois l'an. Et avec Roula Jourdi, Georges Abouassab, et Yasmine Haj et Yasmine Tahan, qui s'occupent aussi de l'aspect art visuel. Donc, c'est une revue d'art et de littérature, donc, multilingue. Donc, est-ce que, je pense avoir vu aussi d'autres auteurs il y avait d'autres participants. Catalano, peut-être? Il y avait Francis Catalano et Louise Dupré, qui est une grande poétesse québécoise. Qui est passée parmi nous chez Art et Lettres. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Très bien. Alors, Rien de mon errance, c'était votre participation justement en 2019. Voulez-vous ajouter autre chose? Peut-être des projets d'avenir qui s'en viennent? Alors, peut-être que je travaille avec Eger Scharf sur des films. Donc, avec Eger Scharf, oui. On fait des films d'art et des documentaires. Mais aussi, je travaille sur un nouveau recueil, cette fois plutôt proche du haïku peut-être. Du haïku japonais. Donc, qui fait aussi pas tout à fait le haïku japonais parce qu'ils sont des lois très strictes, mais ça se rapproche aussi dans la thématique de la nature et les animaux. Des animaux, très bien. Alors, on va clôturer ça en beauté. Je vais vous tendre Rien de mon errance et je vous invite, si vous le voulez bien, Nadine Taïf, de faire part à nos téléspectatrices et téléspectateurs d'un extrait de votre choix de Rien de mon errance. D'accord, je vais vous lire le début. Très bien. Était-il amérindien? Qui douta qu'il écrivit, qu'il fût instruit, qu'il n'était pas amérindien? Un mendiant est trouvé mort de froid au coin d'une rue à Montréal. Dans ses poches, des manuscrits froissés. Exilé, il aurait vu, il n'aurait pas dû voir, comme Ovide, Mandelstam, Dante, errant à travers les siècles à la recherche des lieux de ses expulsions. Celui qui fut un riche commerçant, honoré, adulé dans son pays, était jeté hors de chez lui, comme une ordure. Quel crime avait-il commis? Tu iras, lecteur, avec lui, aux sources des croisés, qui voulurent effacer Byzance. La caravane passe-t-elle encore par Byzance? Byzance n'est plus. Venise s'est enrichie depuis. Byzance n'était déjà plus quand Venise s'était enrichie. Merci beaucoup Nadine Taïef de cet extrait. Merci beaucoup de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est pour nous de vous avoir accueilli chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, de votre continuelle fidélité. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 15h30, avec un nouvel invité. Restez avec nous. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.